Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un tirage conseil, un message de nos guides pour cette semaine du 23 au 29 octobre 2017. Je vous souhaite un bon dimanche, c'est 8h30 du matin, enfin. Euh, je me lève de façon normale avec le soleil, du coup je suis partie dehors, balader, me mettre au bord de la rivière, m'a fait beaucoup de bien justement avant de faire cette vidéo. Donc cette semaine, euh, l'oracle des dauphins, des sirènes et des dauphins de Dorine Vertuo. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilise. Et j'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas, ainsi que le tarot de Marseille de Jodorowsky, les 22 arcanes majeurs. Voilà. Alors, j'ai brassé les cartes déjà. Juste, voilà, on se connecte tous ensemble dans une grande respiration et on va demander à nos guides de nous donner quelques conseils en 3 cartes pour la semaine prochaine. Voilà. Euh, Avec celui-ci, nous allons faire un tirage de 3 cartes. Ok. 2 et 3. Alors, je reprends le format que j'utilisais avant, début, milieu, fin de semaine. Bon, c'est un peu du réchauffé, mais bon, ça me change un petit peu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, hop. Non, on me dit celui-là. Ok. Alors, début, milieu, fin de semaine. J'avais arrêté parce que c'est vrai que finalement, ça peut arriver. Enfin, ça peut arriver. C'est des énergies générales au cours de la semaine prochaine, du 23 au 29. Voilà, on va rester dans cette optique-là. Allez, hop. Premier duo pour la semaine prochaine qui nous parle de réceptivité, de savoir recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Et cette jolie carte est accompagnée de l'impératrice. L'impératrice qui est donc un peu la mère des 22 arcanes majeures. Donc une maman, ça prend soin de ses enfants, effectivement. Ça... Et là, par contre, en début de semaine, on va dire, on nous invite à recevoir, à être dans cette réceptivité féminine, même si la maman donne, là on nous invite justement à recevoir. Alors peut-être de la part de la jante féminine, hein, notre mère, tante, cousine, enfin dans la famille, une femme de la famille ou une femme proche de nos amis ou une rencontre féminine, une femme qui est dans le don. Et là, on nous demande, en début de semaine, eh bien, de recevoir. Voilà. Il y a beaucoup d'entre nous qui euh, sont peut-être trop dans le don, mais dans un esprit de contrôle. C'est vrai que le fait de recevoir, peut-être c'est quelque chose qui est ancré en vous depuis petit. Peut-être vous avez reçu et vous avez imprimé le fait qu'il est obligatoire, enfin que c'est obligé qu'il y ait une contrepartie. Recevoir pour recevoir, vous l'avez peut-être mal, euh, mal intégré, voilà. Seulement être dans la réceptivité. Alors là, ça peut être, donc, je vous expliquais avec quelqu'un de physique, mais pour peut-être plus prendre conscience de ce qu'est la réceptivité, euh, la, l'impératrice symbolise aussi la nature, elle symbolise la terre-mère. Donc il y a une aide aussi là pour nous, c'est-à-dire que proche de la nature, c'est-à-dire comme moi ce matin, là, ce dimanche, hop, j'ai pris
mon bonnet parce qu'il fait un peu froid là dans les montagnes. C'est l'automne là qui s'installe, hein. Euh, Au bord de cette rivière là, voilà, on peut se mettre dans un état de réceptivité, c'est-à-dire peut-être fermer les yeux et juste écouter. Voilà, écouter le son, par exemple, de l'eau, qui effectivement, émotionnellement, a une vertu guérisseuse, hein. L'air, les sons, hein, végétal parce que le vent dans les arbres, euh, animal, il y a des oiseaux, etc. Voilà, cette réceptivité-là aussi, et essayer de la travailler. Hein, c'est ça qu'on nous invite à faire aussi ce lundi, de sentir et de recevoir, de sentir, de prendre conscience de cette abondance-là aussi, hein, qui n'est pas forcément euh, euh, la 3D, quoi, hein, argent, machin, etc. Voilà, donc pour ce début de semaine, recevoir peut-être aussi parmi nous, eh bien c'est vrai qu'il y a des anniversaires qui arrivent, hein, euh, pour nos amis les scorpions. Je vous souhaite à tous un très bon anniversaire. Voilà, peut-être en début de semaine aussi, les cadeaux vont pleuvoir, hein, pour vous, amis scorpions. Des cadeaux qui vont vous toucher, hein. Vous allez voilà, et recevez vraiment le cœur ouvert, soyez dans la réceptivité, que vous allez recevoir des intentions, des attentions, etc. Ça va faire remonter en vous aussi, hein, cette notion de recevoir, de donner et de recevoir. Voilà. Très bien. Allez, pour le milieu de semaine, la suite. Consultez un spécialiste, vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Avec la tempérance. Alors, milieu de semaine, donc, on a des projets parce que il y a des projets et des opportunités. Suite à l'impératrice, hein, qui est, je pourrais dire, l'inspiratrice, on pourrait même l'appeler l'impératrice, l'inspiratrice. Il y a donc des projets, hein, qui se mettent en place. Et pour cela, peut-être on a besoin d'aide. Un spécialiste, ça peut être aussi un guide subtil. Donc soyez attentifs aux synchronicités, hein. Comme d'habitude, les synchronicités, ce sont des messages que on peut avoir sur un panneau publicitaire ou un message à la radio ou dans une boulangerie, une conversation que bon, vous entendez par hasard et hop, c'est exactement le même sujet qui vous préoccupe. Mais le fait qu'il y ait ce personnage-là qui est un ange, hein, aussi, regardez ses jolies ailes, euh, on nous, euh, on nous parle là vraiment d'aide subtile. Voilà. Donc, il faut aussi oser demander, hein, à ces guides, hein, qui euh, vous donnent un coup de pouce, hein, pour mettre sur votre voie, sur votre chemin, les personnes ou enfin bon, peu importe l'aide dont vous avez besoin, demandez et quelque chose viendra en retour. Alors vous pouvez même être très surpris parce que la réponse euh, que vous cherchez, je vous dis, peut être manifestée de façon voilà, euh, différente, un peu plus extraordinaire. Voilà, des plumes, etc., etc. Et donc, fin de semaine, horizon nouveau, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon avec la roue de fortune. Bon, a priori, des énergies quand même assez positives pour la semaine prochaine. Il y a des changements dont
Nous pouvons être fiers d'être les créateurs. Voilà. Euh, la roue de fortune, bon, elle conforte le fait que c'est de notre responsabilité, toutes ces choses nouvelles qui nous viennent, qui nous arrivent, hein. Alors, soyons heureux de ça, hein. Et en fin de semaine, justement, là, on nous dit, mais profite, regarde maintenant comment tu sais euh, réagir, c'est-à-dire agir dans ta lumière, le soleil, tu agis dans ta lumière maintenant. Et c'est comme si la semaine prochaine, voilà, il y avait, euh, on était super, comme s'il y avait une, comment je pourrais dire, que notre conscience, hein, était plus accrue. Voilà, l'intuition, la conscience, etc., était plus accrue et que voilà les événements au cours de notre semaine vont être vécus, hein. On le vit de façon légère, quoi. Ça y est, on est plus dans notre maîtrise, voilà. En collaboration avec le mental qui est là, du coup, laisse le contrôle, voilà, et laisse place à la maîtrise, comment je pourrais dire, du laisser vivre, du laisser être. C'est curieux ce qu'on me dit là. Voilà, j'espère que vous entendez. Très bien. En attendant, il y a un éclaircissement, hein, en fin de semaine, peut-être début de semaine. On est un peu dans le brouillard, donc on nous invite à apprendre à recevoir, hein, euh, à accueillir ses ressentis, etc. Ok, j'accepte. Je vois pas trop les choses de façon bien claire, hein, mais j'ai ce pouvoir de création. Donc, je stabilise mes émotions, je stabilise mes pensées, mes peurs, tous ces doutes, et je fais appel à, à mes guides. Je leur demande, hein, la voix, et je suis bien à l'écoute parce que cette réponse, euh, plus je la demande vite, plus je la reçois vite. Donc plus je suis en conscience, hein, d'être un peu dans un état brumeux, etc., qu'il faut justement peut-être que j'ouvre plus à ma réceptivité, donc utiliser des outils, hein, comme par exemple sortez, etc., ressentez. Et là, justement, vous allez pouvoir, hein, vous reconnecter à ces êtres subtils, ces guides, ces anges, votre moi supérieur, voilà, euh, pour avoir justement ces aides, hein. Vous allez voir que le fait d'être en conscience, que bon là, hop, on est un peu brumeux, eh bien, je vais demander de l'aide, hein, je vais aller chercher, transmuter, etc. Ces petites ombres qui me gênent, ok, en demandant de l'aide tout simplement qui vient très rapidement et comment en fin de semaine, hein, c'est accentué en plus par ce mouvement de roue de fortune, mais qui est dans un accomplissement parce qu'il y a un horizon nouveau. On a cette réponse, on a cet éclaircissement. Que ce soit, voilà, ça peut être très bien de façon sentimentale, relationnelle. Vous aviez peut-être des doutes par rapport, voilà, à une personne ou quoi, etc. Et là, vous avez cette réponse qui vous dit oui, c'est bon ou pas, etc. Ou voilà, de façon plus concrète, ça peut être par rapport à une maison ou je sais pas pourquoi je vois une maison. Euh, concrétisation, je sais pas. Bon, on est quand même, hein, la semaine prochaine dans des énergies quand même assez féminines, hein, plus dans l'émotion euh, que quelque chose de concret, voilà, hein. Donc, on va prendre, pour finir ce tirage,
l'oracle de Sylvie Petitpas, j'ouvre mes ailes. Allez, je vous remercie pour clôturer cette guidance de... Hop. Alors, il y a 3 cartes qui se sont retournées. Bah, du coup, je vais lire les 3. Ok. Alors, la première, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Voilà. Il y a de l'abondance parce qu'effectivement, l'impératrice, c'est aussi voilà, une notion d'abondance, hein, de création, c'est la mère. Euh, et effectivement, cette abondance, elle est toujours là, hein. On s'en déconnecte ou on est connecté, on est dedans, on la ressent ou on s'en déconnecte, hein. C'est pas l'abondance qui se déconnecte de nous, c'est nous à être dans cette connexion-là. Donc, vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les 2 bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. C'est ça, début de semaine, que j'essayais de vous dire là, avec sachez recevoir et cette impératrice, c'est tout à fait ça, de cultiver finalement cet art de vivre, de recevoir et d'être dans l'abondance qui du coup se manifeste, hein. Elle est tout autour de nous, hein. Après, à nous aussi euh, comment de trouver notre propre définition, ressenti, mesure de l'abondance aussi. Moi, je vois que quand je suis à l'extérieur, proche de cette rivière voilà, c'est d'une abondance à mes yeux, à mon sens, en mon cœur, en mon corps, hein, qui est extraordinaire. Voilà. Alors, la deuxième carte nous dit aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Aïe. Ah oui, l'autre n'est pas là pour combler nos besoins, hein. Il faut vraiment arriver à cet état euh, d'autonomie, hein, émotionnelle. Euh, Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Joli message aussi, hein. Donc avec consulter un spécialiste et tempérance, on va dire que ça tombe ensemble. Donc tempérer pour certains d'entre nous, hein, peut-être la semaine prochaine, comme c'est très féminin, très émotionnel dans les énergies, voyez un petit peu si vous êtes dans un état peut-être de codépendance ou voilà, le, le but du jeu, on me dit, c'est marrant, c'est d'être en totale autonomie émotionnelle c'est-à-dire que l'autre de laisser l'autre, hein, être tout simplement. Bon, allez. Et enfin, la dernière, ne vous enfermez pas dans votre colère lors des situations conflictuelles. Vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Bon, la semaine prochaine, hein, vous voyez, il y a pas mal de travail émotionnel à faire sur nous-mêmes, hein, sur notre façon, notamment en rapport à la relation à l'autre, hein. Je, je resterai quand même de façon générale, hein. Je pense que ces 2 cartes, c'était peut-être pour certains d'entre vous qui avaient besoin d'un petit message, voilà, un petit clin d'œil, mais en priorité, je pense que pour la plupart d'entre nous, la semaine prochaine, hein, travaillons sur cette abondance, cette notion que nous avons de l'abondance.
hein. Voyons aussi l'abondance dans les toutes petites choses de la vie, celles que, voilà, on- enfin malheureusement, euh, bizarrement, on a fini par nous faire croire qu'elles sont infimes et petites, mais elles sont bien plus grandes que l'on ne croit. Donc, et ça, à nous, hein, la semaine prochaine, de le ressentir au plus profond de notre être, hein. Euh, voilà. Une bonne semaine à tous. Et, et puis, à bientôt pour une prochaine guidance. Merci, au revoir.